Salut tout le monde. Hello. Bon, nouvel épisode aujourd'hui, du coup on est à l'épisode 4 et donc le vlog 4 et un épisode assez particulier parce qu'on va isoler une activité. Au fait pendant notre tour du monde il y a vraiment une activité qu'on voulait absolument faire. Surtout Valentin. Ouais, j'avoue, c'est l'ascension en fait du volcan Acatenango qui permet en fait de voir le volcan El Fuego qui est en éruption Avec continue. la lave en fait on va dormir sur place. Et surtout que c'est assez cool parce que du coup l'activité se fait sur 2 jours, donc on dort en haut du volcan et On va voilà. faire le lever de soleil, le coucher de soleil, donc franchement ça va être... Ouais, on va vous amener avec nous là pendant ces 2 jours. Par contre ça va être hard, donc il va falloir qu'on se prépare, je pense que là Ouais. on n'est pas prêt. Donc voilà, donc on vous amène avec nous et c'est parti. Salut tout le monde, nous c'est Pauline et Valentin, un couple passionné de voyage et nous vous emmenons avec nous aux 4 coins du monde. Dans cette vidéo, vous allez pouvoir voyager avec nous en suivant toutes nos aventures, nos nouvelles expériences et nos péripéties. Ensemble, nous voulons vous montrer que tout est possible, que chaque rêve est réalisable et surtout qu'il faut oser pour ne rien regretter. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien rater et à nous suivre aussi sur nos réseaux sociaux pour encore plus de contenu voyage. Bon, c'est parti pour cette expérience de fou et du coup là on vient d'arriver dans une famille guatémaltèque, au fait juste en bas du volcan Acatenango et du coup c'est une maison où on va dormir ce soir, on va manger avec la famille, ça va être top. Il y a aussi d'autres personnes donc, qui feront la randonnée avec nous demain qui seront là avec nous ce soir. Donc là vous voyez on est dans une ferme et de l'autre côté il y a les logements, donc on va dormir avec 3 autres personnes je crois. Donc ça va être assez folklorique mais c'est ça qui est cool. Et du coup je vais juste vous montrer un peu comment c'est. En fait du coup on va faire l'expérience avec V-Hiking et là vous voyez c'est au fait l'entrée et ici il y a tous les logements. Là il y a les logements, juste pour vous montrer avant, là-bas il y a les toilettes, salle de bain. Notre logement il est juste ici. C'est le grand lit là-bas. Donc voilà, ça va être marrant et regardez, je vais quand même vous montrer. Et franchement les gens ils sont super sympas, ils parlent espagnol et un tout petit peu anglais mais on arrive bien à comprendre correctement. Vous voyez là c'est vraiment une ferme et le volcan Acatenango il est juste là, donc on va monter demain et dormir demain tout en haut. Donc voilà, ça va vraiment être la folie. Bon les gars, on part pas comme ça au volcan, on vient de se faire checker notre sac par le guide et on est bon. Il vient de dire que c'était ok, on pouvait partir demain. Regardez ce qu'on a amené. Regardez, en fait il y a pas mal d'affaires, donc là il y a un coup de vent, il y a 2 t-shirts, il y a une doudoune, une polaire, on a nos chaussures de rando, casquette, faut 3 litres d'eau, des bananes, des barres de céréales. Crème solaire, on a... Non, crème solaire on n'a pas. Ah, on n'a pas crème solaire, on espère qu'il aura. Et nos jogging et leggings au fait qu'on aura en bas et ça devrait Valentin, le faire. il a pas de pantalon mais il a un short donc Ouais, ça va. moi je monterai en short et en haut je serai avec mon survêt. Donc voilà, le sac va être prêt, on n'a plus qu'à tout mettre dans les sacs avec le matos, on espère que ça va passer. Ouais c'est clair. Ah oui. Ouais. On va voir. On part pour le coucher de soleil et du coup un peu l'aventure, on part derrière un pick-up, regardez comment ça bouge, un truc de fou. Et donc on espère que les couleurs elles vont être cool, surtout qu'on va voir les volcans d'en bas. Regardez, il y a Popo qui est juste là. Paulina, Paulina. Salut. We're on a journey, looking back on the things that we've taken for granted, but feels like we're learning to be better without what's been holding us back now. Let's move closer to a new history, find out what we can be together. Take my hand and we will conquer the world. This is our final chance. 'Cause one day we'll be looking back. Le soleil vient de se coucher, c'était vraiment magnifique, j'ai pu mettre le drone et c'était top. Et du coup juste pour vous donner une info, on est à 2500 mètres là et du coup demain pour aller du coup en haut du volcan c'est 1200 mètres de dénivelé. Donc voilà, ça au moins on le sait, on verra comment ça se passe demain mais j'avoue quand même que ça met un petit peu la pression. Bon Pauline se tente de faire à manger les petites tortillas pour ce soir. Popo, est-ce qu'elles vont être bonnes? Hein? Est-ce qu'elles vont être bonnes? Bah à ton avis? Oui, elles vont être magnifiques. We were in a big mess together, but we found a way to choose right from wrong. We found the strength to go on together, to go on together. Muchas gracias.
Bon appétit. Bon appétit. Et on a préparé les petites tortillas qu'on mange. Ouais, elles sont bonnes, hein. C'est bon? Bon, on est le lendemain, il est 7h30 et du coup hier on a passé une bonne soirée. Ouais, franchement on a fait la cuisine avec la famille, on a mangé. Ouais, Popo a mis aussi les vêtements traditionnels, on a dansé après. Et on a fini par regarder les étoiles, là il y a un petit rooftop pas loin. Et franchement c'était cool, on a dû se coucher vers 22h je crois. Ouais, 22h. Et là on a plutôt bien dormi, même si moi j'ai eu du mal à m'endormir un peu. Ouais, j'avoue un peu excité. Ouais, j'avoue un petit peu bizarre. Et donc là au fait on va prendre le petit déjeuner, on va se préparer, refaire nos sacs, checker. Et normalement... Il y a d'autres personnes qui arrivent. Ouais, il y a d'autres personnes qui arrivent. En fait ici on est 5, on a un groupe de 5 et normalement il y a 7-8 personnes qui devraient nous rejoindre pour monter l'ascension. Donc voilà, ça va être cool, c'est vraiment parti. On va prendre le petit déj et puis départ pour 9h je crois, 8h45, 9h. Ouais. Donc voilà, c'est parti. Je tiens à préciser que Valentin prend une omelette le matin. Le matin, pardon. C'est très très rare. Quel plaisir. Bon les gars, c'est parti pour l'ascension de la Catena Mlgo. Ouais, on a fait déjà 20 minutes là. Ouais, même une petite demi-heure. Ouais, et c'était bien pentu, mais franchement, pour le moment, je me sens bien. J'avoue, on est parti de 2400 mètres d'altitude et donc on a 1200 mètres de dénivelé. Et il paraît que c'est la première heure et demie qui pique le plus. Ouais, j'avoue que ça montait quand même pas mal. Hein. Ouais, et puis là, dès que tu t'arrêtes, il fait un peu froid. Donc moi, j'étais bien partie, j'aurais bien continué un peu, mais bon, ouais, pause. Je sais pas, on va faire combien de pauses avant d'arriver. Bon, deuxième pause, on a toujours le sourire. Et là, c'était plus compliqué, franchement, en fait, c'est qu'il y avait des marches. Ouais, elles étaient hautes les marches, mais ça va. Et là, juste derrière, on est en train de s'enregistrer au fait pour aller du coup jusqu'en haut. C'est un parc national du coup? Ouais, je pense. Enfin, en tout cas, c'est une réserve naturelle, donc il faut s'enregistrer. On a mis nos noms, prénoms, nos numéros, etc. Au moins, ils ont toutes nos infos. C'est bon. Et on va continuer. Ce qui était marrant, c'est qu'il y a des gens qui descendent, du coup, qui l'ont fait hier, et ils nous disent tous good luck, bonne chance, tout ça. Mais par contre, ils descendent, ils ont le smile, mais genre, il y a un petit garçon qui nous a dit, vous êtes qu'au début, vous allez voir, c'est horrible. Super, j'avoue, ça te met un peu dans la sauce, mais bon, c'est cool. Allez, on continue. Montrer le style de randonnée qu'on est en train de faire. En fait, on est sur une sorte de sable et c'est en dénivelé constant jusqu'au bout. Le plaisir quoi. Il y a des petites marches des fois. On pense que ça aide, mais t'as l'impression de faire un pas et de reculer assez rapidement. Là, ça va parce que le terrain il est un peu mouillé, donc ça passe. Popo est juste les bâtons font la diff pour Popo. Et on continue. Arriba hasta el tercer descanso. C'est, gracias. C'est la troisième pause et elle a toujours le sourire. Est-ce qu'on serait pas à la quatrième pause? Si, quatrième pause. Et franchement... Pour l'instant ça va hein. Ouais, je suis contente. Je stressais et... apparemment, on est un gros plan, il a dit je crois. Ah ouais? Je crois. Mais moi ça me va. Ouais, au moins pour le mal des montagnes c'est mieux. Et comme ils disent ici, despacito, despacito. Tranquilo, tranquilo. La dernière partie là de montée est un petit peu plus rude. On est passé au wagon, au dernier wagon. J'en peux plus. Faut prendre un petit coup de mou. Non, c'est le truc. De toute façon, hein, faut y aller despacito, on est bien. C'est qu'il y a eu un petit coup de soleil là pendant une bonne partie. Ouais, j'ai eu chaud. Allez, il nous encourage. Ouais, le guide nous encourage. Allez baby, allez baby.
Vamos. Esta es la última subida. Luego unas pequeñitas, pero mejor. Ok, perfecto. Gracias. Gracias. En fait là apparemment c'est la dernière montée. Là la dernière montée a duré 45 minutes. C'était sans doute la plus grosse. Et maintenant ça va être 3 quarts d'heure de à peu près plat on va dire. Jusqu'au camp de base. Et regardez en fait c'est ce temps. C'est magnifique. Là, le haut du volcan. Franchement c'est un kiff de ouf d'être là. Le coup à Popo c'est un kiff là. Ah putain. C'est la première descente de la journée, c'est bon ça. Là je peux vous dire qu'on profite. On relâche les jambes. Bon, c'est ce qu'on était en train de dire avec Pauline. Franchement là on a entre 3000 et 3500 mètres d'altitude. Et quel plaisir de faire ce type de randonnée. Ouais, les paysages ils sont vraiment magiques. Et pour le moment ça se passe bien, ouais. Même si c'est dur un peu, mais il fait beau. Les conditions sont top. Tout est réuni, notre groupe il est top parce qu'il y a quelques Français, donc voilà, c'est toujours cool aussi de se motiver. Tous ensemble. Ouais. Et voilà, je trouve que c'est des moments de voyage où t'oublieras pas quoi. Ouais, t'oublieras pas, ça restera gravé. Et puis voilà, tu fais quelque chose, ça va finir un truc exceptionnel normalement demain. Et même peut-être ce soir. Il nous reste 3 minutes avant d'arriver au camp de base à 3600 mètres d'altitude. Oh putain. Et regardez derrière Popo, il y a le Fuego. Et le Fuego il est là. Ce fameux volcan, on en parle depuis des années. Et il est juste devant nous. Allez, la dernière montée. On est arrivé au camp de base à 3600 mètres d'altitude. Ah, ça fait plaisir. Regardez, le Fuego est juste là. Ah, on est au camp de base. Et... Yes! Buen trabajo! Buen amigo! Buen trabajo! C'est bon, on l'a fait. On est accueillis par Spano. Et je crois qu'ils ont vraiment raison, surtout quand on voit ce qu'on a fait et la récompense en face. Et surtout on se dit que c'est pas fini. Et voilà aussi, on va dormir ce soir. Les fameuses tentes. Oh regardez, l'explosion là. Oh, l'explosion direct. Oh le bruit. Putain, ils nous accueillent comme jamais là. Oh le truc de ouf. Et voilà notre petite chambre de ce soir. Elle est trop belle hein. Je sais pas si on va voir, mais franchement, 2 sacs de couchage, il y a même des coussins. Des petits coussins. On s'en met bien. On a des voisins pas trop mal, ça va. Je sais pas. Hein. Ah, vous verrez ce soir. Hein. Le voisinage, ouais. Pas trop. Pas mal. Bon, on mange dans notre tente là, c'est bien mérité ce petit lunch. La famille Guatemala qui nous avait fait une petite box. Et apparemment, c'est du riz, du poulet, des haricots verts, des carottes. Ah, ça va quand même faire du bien, ça va caler un peu parce que là on avait un peu la dalle. Il est quelle heure, Popo? Il est 13h30. 13h30 et on est parti à 9h à peu près, 9h25. Oh, putain, franchement, on va faire que de le dire, mais quel kiff d'être ici. Là, il faut y être pour le comprendre. Là, on est dans la tente, vous voyez, là, on est dans la tente. Regardez, pile en face, la vue. Coucou, coucou El Fuego. Bon, les gars, c'est l'heure de la petite sieste. On va se faire un petit 14h-15h parce qu'à 16h, on reprend une marche qui va nous durer 3 heures en bas d'El Fuego pour le petit coucher de soleil. Normalement ça va être fou, on va peut-être voir de la lave. Pas trop fort parce que les gens dorment aussi autour. I hear you breathe, but I can't see if you're right here next to me. Something's wrong, wasn't it fun? Is it now we're done? You get dressed, I'm like a mess, and you tell me to confess, and you tell me to... On est parti pour le coucher de soleil et là on a du coup 1h30 de marche aller, 1h30 de marche retour. Vous voyez nos chaussures, mais il y a tellement de la poussière. Et en fait c'est une descente après une montée, au retour ça sera une descente et après une montée et franchement ça glisse de ouf. C'est grave. Là c'est même le plus dur, je pense, qu'on va faire. Attends, regardez encore nos sourires. C'est bien sportif là. Il y a trop de terre,
On est en train de descendre comme jamais. Même les regarde la suite. Et regarde ce qui arrive juste. Oh, ça, le monsieur est tombé. Oh. Et là on va passer par des rondins de bois apparemment. Non mais c'est quoi ce truc? Et en fait l'objectif c'est d'aller là-haut je crois. Voilà. Oh. On est sur un petit passage assez chaud. On essaiera de le faire pour Pauline. Bravo Popo. That's fine. That's fine. Bon, après la descente, c'est parti pour la montée. Et on va tout là-haut. Alors Popo la montée. Même pas de force Pour parler. Allez, je me casse. Allez, c'est parti. Voilà, ça grimpe pas mal. Et en fait, notre camping, il est là. Et nous, on va tout en haut de là. Je pense que ça va être fou. Et regardez ce sunset. Les couleurs, non mais franchement, c'est fou. On arrive au volcan El Fuego là, juste en bas. Ça a l'air d'être ouf, il y a des cris. Allez Popo, ses derniers efforts. Oh putain, il est là. Ah oui, il est là. Oh. Allez, encore un peu. Allez Popo. Oh. Eh, on est une team bébé. On est une team. Regardez le coucher de soleil derrière Popo. C'est juste oufissime. C'est incroyable les gars. Oh, regarde. Regardez là-bas. El Fuego, pardon. Ah non, un tout petit peu. Oh, regarde. Waouh. Oh non. Oh putain. Oh le truc de ouf. Oh le kiff. Putain, là c'était charmé. Oh putain. Ah ouais, on voit la lave. Ah là ça motive pour grimper. On est arrivé en haut. Oh le sunset est ouf et là on vient de voir de la lave juste avant. Non, mais regarde là, il y en a encore. Voilà, franchement c'est ouf, il est à 360 points. Là derrière c'est là où il y a nos campements. Là il y a un autre volcan éteint. Et là il y a le fameux El Fuego. Regardez là, oh la lave. Oh là, c'est juste ouf. Oh putain. Non mais sérieux. Oh my god. On n'a pas pu rêver mieux là. Oh là. Oh là là. Je crois que j'ai envie de pleurer moi. Oh, j'ai trop envie de pleurer. C'est trop beau. Che hai a comer a la cena? Ah oui. Che hai a comer? Pasta. Pasta. Des pâtes. Des pâtes pour ce soir, ça motive pour le retour. Ouais, c'est clair. Vino. Surtout qu'on finit à la frontale. Ça va bébé? Ça va. Là il nous reste une bonne montée et on Là, revient encore. la montée et après on mange. Franchement on est dans la toile de tente. Mais on doit avouer que là la randonnée qui nous a amené au sunset, le retour il était... C'était hard. Franchement, moi j'avais envie de vomir tellement j'étais épuisée. J'avais donné toutes mes forces. En fait, on a descendu, remonté, descendu, remonté. Ouais, déjà la première montée, c'était assez chaud. Ouais, c'était chaud. Mais par contre, c'était extraordinaire. Franchement, c'était magique. Enfin, faut vraiment le vivre pour comprendre. Mais c'était juste dingue. Du coup, là, après en rentrant, on a mangé des petites spaghettis. Au coin du feu. J'avoue qu'on n'avait pas très faim.
Mais on s'est forcé un peu quand même. Et puis là, on vient de mettre les grosses doudounes, les polaires, double chaussettes, leggings, jogging. On est paré pour une nuit, enfin une petite nuit, parce qu'au réveil à 3h45 demain. Donc voilà. Là, on va faire un gros dodo, on va reprendre des forces. Et on vous dit à demain. Oui. Vous devez pas me voir, mais je suis en train de faire l'ascension pour le lever de soleil tout seul parce que Popo était malade du coup cette nuit, sans doute à cause de la randonnée d'hier. Et la randonnée d'hier, peut-être le mal de montagne, elle a vomi jusqu'à de 21h à minuit et demi. Et là elle avait mal au ventre, donc ça servait à rien. Donc moi je me suis levé à 3h45 pour aller au sunrise et je peux vous dire que ça pique. Après c'est magnifique, le volcan on le voit, les éruptions elles sont vraiment folles. Franchement c'est un truc de ouf, je suis trop content d'être là. Mais putain ça fait chier quand même, Popo elle manque. J'aurais trop voulu qu'elle le fasse. Heureusement qu'on a fait la randonnée d'hier et qu'elle a pu bien voir, même depuis le camp on va pouvoir bien voir. Et voilà, donc let's go pour le sunrise. Vous voyez là les couleurs derrière, c'est assez ouf. Allez bisous à toutes. On vient d'arriver en haut, regardez le volcan là. Donc ça doit être flou. Mais putain, c'était tellement dur. Oh, franchement c'était trop dur. Ça fait tellement plaisir d'arriver en haut. Il y a pas mal de vent. Regardez le volcan là. Il vient de taper une éruption à l'instant. On vient d'arriver au lever de soleil. C'est juste ouf. Il y a le fuego derrière. Et les couleurs là avec les nuages. Oh. Bon c'est fait, ce petit lever de soleil c'était vraiment magnifique. El Fuego, en final on a vu qu'une éruption, une grosse détonation, une grosse explosion. Au final on a vu beaucoup plus de lave quand on montait au fait pendant 1h30. Et avec le lever de soleil il y a eu juste quelques explosions et une grosse éruption. C'était vraiment cool. Par contre un vent de malade, il faisait vraiment trop froid. Faut se dire que là on est à pas loin de 4000 mètres d'altitude. Donc voilà, au niveau des mains, en plus on était en plein vent. Donc voilà, mais quel kiff, hein. Franchement depuis le temps que moi j'attendais de venir ici, c'était vraiment ouf. Franchement aussi content que Pauline soit pas venue en étant malade parce que c'était quand même vraiment galère pour monter. Vu qu'on a avec l'accumulation, avec la randonnée d'hier. Mais voilà, franchement, c'était un rêve, on l'a réalisé. Et ça fait trop plaisir. Attends, on va peut-être avoir le lever de soleil, regardez, il est là, petit lever de soleil. Assez ouf de se dire qu'on a monté ça dans le noir aussi, regardez la galère, les gens ils galèrent à descendre. Et sur le cul, là il nous fera une petite luge là. On est dans le noir tout à l'heure, on voyait même pas. Ah ouais, carrément le ski quoi. Je suis de retour et j'ai retrouvé Popo qui est un petit peu plus en forme. Elle a réussi à dormir et ça va mieux. Parce que... j'ai mangé mon petit déjeuner. T'as pu redormir un petit peu jusqu'à quelle heure? Jusqu'à 7h30, j'ai même pas vu le lever de soleil. Enfin, les couleurs étaient encore là, mais... Ça fait plaisir en tout cas si tu vas mieux. Et là du coup... Moi j'ai vomi là, ça se voit plus trop. J'avoue juste en dessous. Le premier était là-bas, après j'ai pas pu me retenir. 2 fois là, à l'attente. Et là du coup après on va reprendre. Là on a qu'une hâte, c'est de... Ouais, en fait les 4 heures aller qu'on a fait, je sais pas ça fait combien en retour, mais ça va être que de la descente, mais j'avoue là on est pressé d'être à l'hôtel. Mais la descente des fois c'est plus long des fois parce que c'est plus dur. Donc voilà, c'est parti et regardez, on a fait cette magnifique vue sur El Fuego. Bravo les filles. Bravo. Bravo, bravo. C'est bon, ça y est, on vient d'arriver.
Enfin, en vrai. On est dégueulasse, j'ai les mains noires. On n'a pas pris une douche depuis 2 jours. Ouais, bon, ça c'est pas très grave. Quel kiff. C'était franchement une super expérience. Faut vraiment le vivre pour le comprendre, mais c'était vraiment. C'était juste fou, le volcan, c'était magnifique. Bon alors, vous en avez pensé quoi de tout ça? Oufissime. Ouf, difficile mais... En un mot, genre un mot. Difficile. Extraordinaire. Extraordinaire. Oui. On n'a pas le droit de prendre le même mot que... Incroyable. Magnifico. Magnifico. 13, 14, 15, cabales. Et moi je dirais... Facile. Unique. Unique. Wow. Très beau mot. Très beau mot. J'aurais dû prendre ça, j'aurais dû te le piquer. Bon allez, on rentre à la casa. Bon, ça y est, nous voilà de retour dans la famille d'Elvin. Franchement, c'était juste incroyable. On vient tout juste de revenir du coup du volcan et la descente ce matin, ça a bien piqué. Hard. Franchement, je crois que c'est une expérience unique, faut le faire pour le comprendre. Mais c'était juste dingue en haut du volcan, les marches, tout ça, c'était. Ouais, franchement, je ne saurais même pas comment décrire, il faut vraiment le faire. Et jamais vu autant de la lave d'aussi près, le son. En plus, on était avec une trop bonne équipe et franchement, ça faisait vraiment trop plaisir. Juste pour vous dire, hier soir quand on dormait dans la toile de tente, quand il y avait les éruptions, du coup franchement ça faisait trembler la toile de tente, c'était un truc de malade quoi. Ouf. Donc voilà la petite expérience, franchement on vous la conseille de ouf. Si vous avez besoin d'informations, faudra pas hésiter. Et nous on vous dit à plus tard.